Alors, on a écouté tout à l'heure notre ami, notre frère Georges qui nous a raconté son aventure. Mais pendant qu'il la racontait, je pense que vous avez aussi compris que pendant son voyage avec quelqu'un qu'il a rencontré, avec qui il a fait une partie de son chemin. Cette personne a également accepté de se faire filmer aujourd'hui. Alors, bienvenue à la chaîne Pressplay. À tous et à toutes, bonjour et bonsoir encore. Si vous venez à peine de prendre la chaîne en cours, sachez que c'est Pressplay by Daniel Axel. Nous parlons ici des voyages, des opportunités. Et actuellement, nous communiquons sur les opportunités d'emploi qu'il y a aux Philippines. Je voudrais accueillir ici aujourd'hui quelqu'un qui est arrivé il y a de cela 3 jours, ou 2 jours je pense, par le biais de la chaîne Pressplay. Il s'appelle Babani. Babani, si tu veux bien me rejoindre s'il te plaît. Le grand Babani. Bonjour mon frère. Bonjour Axel. Comment tu vas? Ça va très bien. Comment tu te sens? Très bien. Alors, si tu es venu du Cameroun, de l'Afrique, avec un corps déjà aussi costaud, alors je me demande, c'est-à-dire tu ressembles déjà à un benguiste. Et si tu es déjà comme un benguiste, je me demande après quelques temps passés à l'étranger à quoi tu vas ressembler. Je te souhaite déjà la bienvenue à Mani. Merci Axel. Comme à Georges, je voudrais bien te demander quelles étaient tes impressions. Je voudrais déjà quand même présenter que, contrairement à Georges, Babani n'est pas à sa première expérience de voyage. Oui. Tu as été en Thaïlande avant. Oui. Tu as déjà quand même une connaissance de ce que c'est que le continent asiatique, la population ou le peuple asiatique. Donc, ce n'est pas très nouveau pour toi. Oui. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé cette fois-ci à venir à Manille? Pourquoi ne pas aller dans un autre pays, mais pourquoi Manille? Pourquoi les Philippines? La motivation, premièrement, c'est l'expérience que j'ai eue en Asie. D'accord. Bon, j'étais en Thaïlande. D'accord. Bon, pour moi, qui ai déjà fait la Thaïlande, Ouais. je connais le système. D'accord. Et moi, j'ai préféré les Philippines. Pourquoi? Parce que c'est moins difficile pour rentrer au pays. Ah, d'accord. S'il y a un problème au pays, ce qui est sûr et certain, tu n'auras pas un problème où on va te dire qu'il faut faire 5 ans avant d'avoir les documents. Ah oui. Oui, Oui, je bon, comprends. à tout moment, tu peux rentrer dans ton pays, voir ta D'accord. famille. Une fois que tu as déjà eu ton visa ici. Tu as eu ton visa ici, et, ta résidence. Voilà. Ouais. En fait, ce que Babani essaie de vous expliquer, c'est que pour obtenir ces documents ici, c'est quand même très facile. C'est-à-dire, quand je te dis les documents, c'est un visa, parce qu'une fois que tu as trouvé ton travail ici, tu as un visa de résidence. Et aussi, il faut qu'on précise quelque chose. Il faudra vous expliquer quand même que une fois que tu es déjà entré, on ne viendra pas te demander de chasser, on ne te court pas après pour te dire non, tu as pris un visa de 30 jours, il faut que tu sortes du pays. Non. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement d'aller renouveler ton visa à l'immigration. Après 2 mois passés aux Philippines en tant que visiteur, touriste, l'immigration vous fait faire une carte de touriste. Vous pouvez rester aux Philippines pendant 1 an à juste renouveler votre visa. Vous devez juste simplement payer vos frais de visa et c'est sans problème. On ne viendra pas vous chasser, on ne viendra pas vous courir après si vous n'avez rien fait de mauvais. Et une fois que vous avez votre travail, vous pouvez même sortir et revenir comme vous voulez. Effectivement. Le voyage. Alors, parlons d'abord du budget. Toi, je pense quand même qu'on s'est parlé. Oui. Il y a quelqu'un qui est entré aux Philippines, c'était quand même grâce à toi. Oui, oui. On va être honnête là-dessus. La personne vous a rencontré parce qu'il faut aussi savoir que Babani, c'est quelqu'un qui fait aussi dans les voyages et tout. Il a recommandé quelqu'un à ma chaîne. La personne m'a contacté. Et avec la personne, on a pris 3 jours pour préparer ses documents et tout. Et la personne est venue sous le couvert de Babani. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Le monde est petit. Il est très petit. Évitons de faire des arnaques. Évitons d'être malhonnêtes. Évitons beaucoup de choses parce que ce monsieur que Babani a rencontré au Cameroun, les deux ne savaient pas qu'un jour ou l'autre, ils devraient se rencontrer de nouveau. Ouais. Et chose assez drôle, ils se sont revus ici, aux Philippines. Donc, c'était grâce à toi quand même que cette personne est arrivée ici. Je pense qu'elle te dira merci. Le budget, comment tu t'es préparé pour le voyage? Déjà, psychologiquement, j'étais prêt depuis, parce que j'ai eu ton contact derrière un grand frère qui est ici. D'accord. Ça fait tellement longtemps, même quand j'étais en Thaïlande, il me disait toujours, viens aux Philippines. Tu sais, nous, je vais vous dire quelque chose, nous les Camerounais, nous sommes limités. D'accord. On se dit, le paradis ou le bon pays, c'est l'euro.
c'est-à-dire la France, les États-Unis, le Canada. Je dis non. Il m'a conseillé, il m'a dit, mon petit, viens aux Philippines. Il m'a envoyé ton contact. D'accord. C'est où je suis entré en contact avec toi. Et moi, j'ai aussi essayé, puisque j'ai des amis ici, j'ai essayé de voir sur YouTube, Google. Oui. Je suis entré dans ta page, j'ai vu, j'ai pris goût. J'ai dit, mais tiens, que de me casser la tête à chercher à avoir un visa des États-Unis où je n'ai même pas sûr. D'accord. Mieux, comme et puis c'est coûteux parce que le visa des États-Unis, oui. au moins dépenser dans les 4 millions, 5 millions des fois. Voilà. Ouais. J'ai dit, non, comme je connais déjà l'Asie, allez, je me lance. Bon, j'ai pris, disons, 6 mois pour me préparer. Wow. Parce que je suis un chef de famille. D'accord. Aller arranger tout et tout, laisser la famille dans de très bonnes conditions avant de me déplacer. D'accord. Ouais. Alors, comme Georges, je vous ai fait à tous les deux un visa pour l'Inde. Ouais. Je pense que les raisons, c'était les mêmes, c'est-à-dire qu'éviter de payer la caution de chez... éthiopienne. D'accord. C'est pas pour faire de la contre-pub, ouais. C'était pour éviter de payer la caution que certaines compagnies aériennes demandent. Et après, tu es arrivé en Inde quand même. Oui. Déjà pour le visa de l'Inde, tu l'as obtenu après combien de jours? Je te l'ai envoyé après combien de jours? Si je me souviens bien, 3 jours. Exactement. Ouais. Je pense qu'on a procédé au visa pendant 3 jours. Ouais. Tu as eu ton billet pour Mumbai. Yeah. Et tu es arrivé à Mumbai un peu, je ne vais pas dire comme un sauveur, mais un peu comme un sauveur parce que Georges, qui lui avait déjà passé, je crois, 4 jours, il était tout désespéré, il était tout seul là, la solitude. Et quand il arrive, c'est un ouf de soulagement, non seulement pour lui, mais pour toi aussi, parce que ça fait quand même du bien de trouver un compagnon de voyage. Ouais. Comment ça s'est passé là-bas? Oh, le contact était super. Mais j'ai trouvé Georges, il déprimait. Parce que pour lui, pour un premier voyage, c'était pas facile. Tu arrives dans un pays, tu ne connais pas les gens et tu es tout seul. Tout à fait. Donc, tu ne sais pas comment marcher. Oui. Donc, il a été motivé une fois qu'il vous a vu. Oui. Et ensemble, vous m'avez dit, vous m'avez appelé quand vous vous êtes retrouvés. Vous avez quitté l'hôtel où vous payiez 3000 roupies. 3000 roupies. Vous allez prendre un hôtel. Vous avez réussi à trouver un hôtel à 300 roupies. 350 roupies. Oui. 4 personnes non, c'est par chambre ou bien c'était comment? C'était des lits superposés. Des lits superposés. 4 lits, combien de lits dans la chambre? 4 lits dans la chambre avec un coin pour garder vos valises. C'était ça? Oui. Ah, d'accord. Et bon, je crois que là-bas, tu as passé une nuit parce que toi, contrairement à Georges, tu n'as pas mis en Inde. Non, 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 non. Combien de jours tu as fait en Inde? Disons 5 jours. Hein. 5 jours? Si je ne me trompe pas. 5 jours, oui. 5 jours. Ouais, parce que je suis arrivé samedi, oui. Disons 5 jours maxi. 5 jours maxi. Oui. D'accord. Donc, pour toi, l'Inde, ça n'a pas été compliqué. C'était pas le stress. C'était tranquille. Tu attendais ton billet aussi. Mais j'étais, pas vous dire vrai, j'étais un peu stressé quand Georges est parti. Ah oui. Parce que je me suis retrouvé dans la même situation. Oui, on a ressenti ça parce que tu appelais tout le temps et surtout, ce qui m'a plu, c'est que c'est-à-dire que pendant le trajet de Georges pour Mani, parce que c'était un trajet de 1 jour et demi, oui. Tu n'as pas arrêté de prendre des nouvelles, savoir s'il est déjà arrivé à Kuala Lumpur, oui. De Kuala Lumpur, savoir s'il est arrivé à Mani. Et même que quand il est arrivé à Mani, tu m'as envoyé un message, tu me dis tiens, je vois que Georges est connecté là, il est certainement déjà arrivé aux Philippines. Donc tu t'inquiétais vraiment comme un grand qui s'inquiète pour son petit, j'ai beaucoup apprécié. Mais toi, j'avais l'impression que tu stressais tellement parce que contrairement à Georges, toi tu m'écrivais le matin, à midi, le soir, entre les repas, entre le coucher, c'est-à-dire que c'était à tout moment dans mon téléphone, babani, 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 babani. C'était quoi? Pour quelqu'un qui a quand même déjà voyagé, tu m'avais l'air bien stressé à partir du Cameroun. Au fait, pour quelqu'un qui a bien voyagé, tu sais, c'est pas facile. Pour celui qui organise, oui. Tu peux oublier un détail. Et moi, étant éveillé, je t'apporte un plus. Ça, c'est tout à fait normal. D'accord. Bon, je n'étais pas stressé, mais il fallait que j'étais dans ton travail. D'accord, merci. Et je te remercie pour ça parce que il ne faudrait pas quand même laisser tout le travail entre les mains de quelqu'un. Les documents, quels sont les documents que je t'ai envoyés? J'ai reçu ma lettre d'invitation, réservation d'hôtel, visa de l'Inde, électronique de l'Inde. D'accord. Ouais. À Mani.
Parce que pour toi, contrairement à Georges, tu n'as pas eu trop de problèmes. Non, non. Ouais. Maintenant, l'immigration à Manille, comment ça s'est passé pour toi? Ouf, vraiment. La première des choses, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. D'abord. Il y a Dieu dedans. Oui. Je ne sais plus qui chante ça, mais je connais ce son. Oui. Il y a Dieu dedans. Quand j'arrive à l'aéroport, premièrement, je dis tiens, ça c'est l'aéroport de Manille. Je suis étonné. Étonné parce que c'est laid ou bien... Étonné par rapport à ce que nos frères camerounais disent. On va dire les Africains. Les Il n'y a Africains. pas que les Camerounais qui pensent que Manille... Voilà. Les Africains, Les Africains pensent que les Philippines sont un pays pauvre. Ouais. J'arrive. Bon, comme je suis nouveau. D'accord. Au Montréal, il faut aller comme ça. Il faut aller comme ça. J'arrive, il y a un rang. Je me mets en rang. J'attends mon tour. Quand ça arrive à mon tour, on me dit, monsieur, allez de ce côté. D'accord. Je me dirige vers l'immigration. J'arrive, c'est un jeune. Bonjour, il répond. Il veut voir mon passeport. Je sors mon passeport, je lui remets mon passeport. Il m'a posé cette question, je lui ai donné mon passeport, il m'a posé la question, je viens faire quoi ici? Je dis, je viens en visite. D'accord. J'ai mon ami ici. Ton ami, il s'appelle comment? Je donne ton nom complet. D'accord. Ok. Quand je donne ton nom complet, il me demande que moi, qu'est-ce que je fais dans ma vie? J'ai ma société, D'accord. j'avais mon badge, j'avais tous mes documents avec moi. La trousse complète quoi. Oui, j'étais équipé. Ouais. Je sors, je lui dis non, je travaille dans telle société. Il me dit je veux voir. Wow. Je sors mon badge. Il regarde mon badge. Comme dans mon badge c'est écrit chef de logistique départementale. Oui. C'était en anglais ou c'était en français? En français. Quand il voit chef. Et après il regarde logistique. Oui. Il voit chef. Il me regarde. Il me demande, tu es un chef? Wow. Je dis oui, je suis un chef dans ma société. Il dit oh, ok, c'est bon, c'est bon. Non, en fait, le mec, il a été impressionné, quoi. Oui, il était impressionné. Il regarde. Il me demande si j'ai du cash avec moi. D'accord. Oui, j'ai sorti. Déjà, au départ, j'avais déjà sorti mon cash. J'ai déposé à côté. Ah, tu avais voyagé avec des dollars. Oui. Ah, il t'a demandé ça. Tu Oui. m'en as pas parlé. Non, pas demandé. Lui, il me demandait si j'ai quand même... Oui. J'ai dit... Tu n'as pas attendu. Oui, Tu as je n'ai pas sorti. attendu. Parce que j'avais mis ça dans mon passeport. Waouh. C'est l'expérience. Ah, J'ai mis dans mon passeport. ouais. Bon, j'ai anticipé directement. Ouais, on peut entendre Oui. Georges rire dans le fond, là. J'ai déposé. Il a vu. J'ai dit non, j'ai du cash. Tu as eu une carte de crédit? Je dis bien sûr. Ah oui, je t'avais demandé de faire une carte ATM à partir du Cameroun. Voilà. Ouais. J'ai sorti ma carte, j'ai remis, il a regardé le nom, il a vérifié, c'était ok, il m'a remis. Il m'a demandé, ok, ta société fait dans quoi? J'ai dit, nous faisons dans le placement du personnel. D'accord. Et pour moi, je veux profiter par ton canal, Oui. parce qu'il y a certaines machines que je veux, la société veut. Il me demande, est-ce que j'ai l'argent pour acheter ces machines? Je dis non, c'est pas moi qui... Moi, je suis en vacances. Donc, j'ai eu mes congés, je suis en congé. C'est la directrice qui gère. Ça veut dire, s'il y a un truc, je vois, ça m'intéresse, je filme, j'envoie à la directrice. S'il y a une possibilité d'achat, tu es déjà là, tu vas me guider. Ah, ça, Ouais. ça c'était ingénieux quand même. Voilà. J'aimerais préciser également, c'est-à-dire qu'en dehors des documents que j'ai envoyés à Georges ou à Babani, il y avait des documents que j'ai demandé à chacun d'entre eux de préparer, c'est-à-dire que lettre d'emploi, lettre de vacances, bulletin de paye, ce genre de documents. Babani, lui, il a déjà de l'expérience dessus. Il est allé jusqu'à préparer même le badge de la compagnie et tout et tout. C'est des documents qui sont très importants pour justifier de ce qu'on est quelqu'un de stable dans notre pays. J'appelle ça avoir de la dignité quand on a tous ce genre de documents. Ça prouve que nous ne sommes pas des misérables. Et voilà, c'est un peu ça qui crée notre crédibilité quand on se présente à l'aéroport. Après, tu as continué parce que je sais que finalement, toi et cet officier d'immigration, vous êtes devenus amis. Oui. Alors, le mec, il arrive dans un pays et puis il devient pote avec l'officier d'immigration. Ouais. Comment ça s'est passé? L'ambiance, comment tu étais? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te trouve, je sais pas, aussi sympathique? Comme tu me l'avais dit,
Sérieusement, le vestimentaire est très important. Tout à fait. Tout à fait. Très bon. Quand il voyait le monsieur en face de lui et il voyait chef sur mon badge, oui, ce n'était pas à discuter. Tout à fait. Bon, ça, et on continue de le dire, pour ceux qui voyagent comme s'ils allaient au champ ou je ne sais pas trop quoi, s'il vous plaît, prenons-nous parfois un peu au sérieux quand on arrive, surtout quand c'est un premier voyage comme ça, soyons quand même présentables devant l'immigration, ça compte beaucoup, ça compte énormément. C'est comme ça qu'il me prend, bon, on s'échange, il vérifie tout. Ok, il lui dit tiens, il y a le championnat, la Coupe du Monde de basketball. Ouais, je t'en ai parlé. Aux Philippines. Je t'en ai parlé comme argument. Ouais, j'ai anticipé. Il me dit j'aime le basket. Oui, j'ai dit je joue au foot et le basket aussi, j'aime. Il faut que je voie, j'ai même pas assez de temps, il faut que je rentre, j'ai juste 15 jours. Et même 15 jours là, c'est trop. Parce que là, le travail m'appelle déjà au Cameroun. Il faut déjà que je me dépêche. Il me demande, au Cameroun, chez vous là, vous préparez, quelle est la nourriture que vous préparez, la nourriture préférée chez les Camerounais? Qu'est-ce que tu lui as dit? Il lui a dit, moi je suis musulman. Et nous les musulmans, en dehors du porc, oui, il dit, oui, le porc, les musulmans ne mangent pas le porc. Il dit, en dehors du porc, nous on mange toutes les nourritures, on n'a pas de complexe. Il dit, ok. Take your visa and go enjoy your time in the Philippines. Alors, je vous assure que nous avons là les deux exemples typiques, c'est-à-dire que d'expérience interrogatoire à l'aéroport. Nous avons d'un côté quelqu'un qu'on va stresser et de l'autre côté nous avons quelqu'un qui arrive et sans trop de complications réussit à se faire admettre. Mais toujours est-il que lorsque nous devons demander un visa pour quelque pays que ce soit, nous nous préparons en fonction de la situation la plus compliquée. Si par rapport à notre énergie, par rapport à notre vestimentaire, si par rapport à notre aisance oratoire, nous arrivons à, on va dire, convaincre l'officier qui est en face de nous en moins de 5 minutes, c'est une bonne chose. Oui. Mais si dans le cas contraire, nous n'avons pas assez, ou alors nous n'avons pas réussi à convaincre notre officier d'immigration, ou peut-être nous avons trouvé quelqu'un qui était de mauvaise humeur et qui décide par X ou Y raison de compliquer les choses, il faudrait que celui qui vous invite soit en règle, qu'il puisse répondre aux questions et apporter toutes les preuves qu'on lui demande. Il faudrait aussi que celui qui arrive ait tous les documents nécessaires pour rentrer. C'est vraiment les deux expériences dont nous avons fait face. Vous pouvez voir ici comment je suis allé accueillir déjà Georges et ensuite Babani que vous pouvez voir là. Vous pouvez voir comment le mec il est sapé. Vous comprenez que voilà, il s'est préparé. Il s'est vraiment préparé. Il a son veste, machin et tout. Le mec est à l'aise. Nous aimons ça. C'est une victoire. Mais le combat continue. Le combat pour la réussite, le combat pour l'expérience, le combat pour le développement de l'Afrique, ce n'est pas seulement pour nous. Parce que ce qu'on dit, c'est quoi? Une personne qui entre, c'est une famille en moins qui souffre. Cette personne peut non seulement faire venir d'autres personnes, pas seulement ici, mais dans d'autres pays également. On ne vient pas forcément pour s'installer ici, mais c'est également pour voir si on peut avoir d'autres ouvertures. Oui. Je pense que c'est un peu ça aussi le projet. Ça. Voilà. Et je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu as l'intention de rester un peu plus longtemps aux Philippines? Est-ce que comme avec la Thaïlande, tu vas repartir aussitôt? Est-ce que tu as déjà décidé de ce que tu vas faire? On n'a pas encore discuté là-dessus. Tu es encore en observation ou dis-moi, quels sont tes projets? Je ne vais pas te mentir, pour moi, c'est ma base ici. Je vais faire des Philippines ma base. Waouh! Alors là, vous avez compris, voilà quelqu'un qui en 2-3 jours, ça veut dire qu'avant de partir même du Cameroun, c'était déjà décidé que tu faisais des Philippines ta base. Oui. Voilà. Alors je suis content que tu aies pris cette décision. Tout ce que je peux te souhaiter avec la communauté Pressplay en face, c'est vraiment beaucoup de courage, beaucoup de chance et surtout beaucoup de succès dans tes projets. Merci. Merci d'avoir tenté l'expérience Pressplay avec Daniel Axel. Merci pour ta collaboration et ton assistance durant tout ton séjour et surtout pour votre compréhension, Georges et toi, parce que vous avez été très compréhensifs quand des fois ça traînait un peu sur certaines choses. Oui. Merci pour ça et vraiment, nous souhaitons beaucoup de bonnes choses également à l'Afrique. Merci. Je te souhaite beaucoup de courage. Merci Daniel. Alors chers amis,
c'est ici que j'arrête cette émission de Presse Play. Je suis content de vous avoir eu aujourd'hui en face de moi. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les écrire ou alors vous pouvez me contacter directement. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais afficher mon numéro. Vous pouvez le voir là, en bas de l'écran. Et n'hésitez pas, à chaque fois que je pourrai répondre, j'y répondrai. C'était Daniel Axel pour la chaîne Presse Play. Merci et à bientôt.